Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur New Frame, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'actualité du football. Installez-vous, on plonge ensemble dans les grands moments de la soirée européenne. On commence avec le choc au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid s'impose face à l'Olympique de Marseille 2-1 pour son entrée en Ligue des Champions. Pourtant, tout avait mal démarré pour les Madrilènes, avec l'ouverture du score signée Timothy Weah. Mais un pénalty transformé juste avant la pause et surtout une solide prestation en infériorité numérique après le carton rouge de Dani Carvajal ont permis aux hommes de Xabi Alonso de renverser la situation. L'entraîneur espagnol a d'ailleurs salué l'état d'esprit de son équipe, parlant d'un match exigeant face à une belle équipe marseillaise. Pour l'OM, malgré la défaite, il y a des enseignements positifs à retenir avant le prochain rendez-vous face à l'Ajax Amsterdam. Et si Madrid a montré sa force mentale, du côté de Turin, c'est une autre folie qui s'est jouée. Un scénario digne d'un film, la Juventus et Dortmund se quittent sur un spectaculaire 4-4. Menée 4-2 à la 90e minute, la vieille dame a réussi l'improbable en arrachant un nul grâce à 2 buts dans le temps additionnel. Dusan Vlahovic, entré en cours de jeu, a été le héros de la soirée, tandis que la pépite turque Kenan Yildiz a éclaboussé le match de son talent. Une soirée totalement folle qui confirme la capacité de la Juve à ne jamais abandonner. Après cette pluie de buts, direction l'Angleterre où Tottenham a su faire la différence. À Londres, Tottenham débute sa campagne européenne par une victoire précieuse face à Villarreal. Un match brouillant marqué par de nombreuses erreurs techniques, mais les Spurs ont su profiter de la faute de main du gardien espagnol Luis Junior pour s'imposer. Villarreal, malgré les efforts de Nicolas Pepe, n'a jamais cadré une frappe. Un départ idéal pour les hommes d'Ange Postecoglou, même sans briller. Dans le même temps, un autre club anglais a assuré l'essentiel. Les Gunners se sont imposés en Espagne face à l'Athletic Bilbao. Une victoire sans éclat, mais ô combien importante pour bien démarrer la compétition. Longtemps en difficulté dans la construction du jeu, Arsenal a dû compter sur ses remplaçants Martinelli et Trossard pour débloquer la situation. Bilbao de son côté a montré de belles intentions, mais a manqué de tranchant dans les 30 derniers mètres. Et Arsenal fait encore parler de lui, mais cette fois-ci sur le marché des transferts. Le transfert d'Eberechi Eze en provenance de Crystal Palace a suscité un énorme enthousiasme chez les supporters londoniens. Véritable joyau offensif, Eze débarque à l'Emirates pour 67,5 millions de livres. Il s'est déjà illustré avec une passe décisive pour Victor Gyökeres lors de la victoire face à Nottingham Forest. Avec son style de jeu créatif et imprévisible, il pourrait bien être la pièce manquante du puzzle offensif d'Arteta. Mais pendant que Londres s'enthousiasme, Manchester vit des heures sombres. Rien ne va plus pour Ruben Amorim, à la tête de Manchester United depuis moins d'un an. Le coach portugais est déjà dans la tourmente. La lourde défaite 3-0 contre City n'arrange rien. Il s'agit du pire début de saison des Red Devils depuis 1992-93. Avec seulement 8 victoires en 31 matchs de Première Ligue, la patience des supporters s'amenuise et même Wayne Rooney s'interroge publiquement sur son avenir. La pression est à son comble du côté de Old Trafford. Et pour terminer, cap sur Paris où l'espoir reste intact. À la veille d'affronter l'Atalanta Bergame, Luis Enrique a affiché sa confiance. Le coach du PSG rappelle que son équipe a appris de ses erreurs et qu'elle a désormais plus de confiance qu'à la même période l'an dernier. Son objectif est clair, viser un deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions. Une déclaration ambitieuse qui montre que Paris assume enfin son statut de favori. Voilà pour ce tour d'horizon d'une soirée européenne riche en émotions. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage.